L'évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 20 au 23e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer les Écritures, s'il vous plaît? On peut le faire juste pour honorer les Écritures. Jésus. Matthieu, chapitre 1er, le verset 20 au 23e. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, comme il eut pensé, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Au verset. Merci Seigneur, on peut se mettre. Le sous-thème est intitulé Emmanuel. Emmanuel, il y avait une prophétie en Israël. Et cette prophétie d'abord avait commencé avec Moïse. Au moment où Moïse dirigeait les enfants d'Israël, mais avant sa mort, il leur avait dit, après moi, l'Éternel suscitera un roi, un prophète parmi vos frères. Et qu'est-ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël? Il dit, mais le jour où vous allez voir la naissance de ces prophètes, écoutez-les. Là, c'était la première fois que Moïse avait prophétisé sur la naissance de Jésus qui devait naître. Et la deuxième personne a prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ, c'était Michée. Le prophète Michée avait aussi prophétisé. Il a dit, toi Bethléem, tu n'es pas le moindre de tous, car de toi sortira qui? Celui qui doit diriger sur Israël. Et maintenant, voici comment Dieu a fait que la prophétie, ce qui était comme prophétie, puisse s'accomplir. C'est alors que Dieu était allé visiter un couple fiancé, au nom de Joseph et Marie. Marie qui était vierge. Un jour, celle qui était vierge, il avait reçu une visite de la part des anges. Dieu l'a envoyé un ange, pour lui dire, Marie, tu seras enceinte, mais le saint enfant qui sortira de toi sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, ou Dieu parmi son peuple. Amen. C'est ce qui signifie déjà la présence de Dieu, c'est-à-dire la naissance de cet enfant, c'est une consolation de la part de l'Éternel. Dieu sera au milieu de nous au moyen de la naissance de cet enfant. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Emmanuel qui veut dire, bref, la présence de Dieu avec nous. Mais j'aimerais toucher quelque chose. Ça, c'était la présence de Dieu avec nous. Mais avec nous là, j'aimerais énumérer, j'aimerais toucher quelque chose là-dessus. Quand on parlait de cet enfant qui devait naître, c'était Jésus. Jésus est né. Et quand Jésus est né, sa présence était là palpable. On le voyait d'une manière physique, on le touchait. C'était une personne qui marchait. Mais quand Jésus marchait, il était Dieu parmi nous.
Et pas nous, parce que nous on est église. J'aimerais toucher quelque chose. C'est là on avait, j'avais enseigné ça l'autre fois sur les 3 manifestations de la présence de Dieu. Parce que Dieu a ces 3 manifestations. Sur ces 3 manifestations, j'avais parlé, la première manifestation c'était la manifestation, quoi, qui peut m'aider? Oui? Qui peut m'aider? C'est un enseignement que j'avais donné. La première manifestation de la présence de Dieu, c'était tout oublier. Dieu a ces 3 manifestations. La première manifestation, c'est manifestation universelle. Et la deuxième manifestation, c'était quelle manifestation? Manifestation incarnée. Et la troisième manifestation, c'était la gloire, sa gloire. Mais aujourd'hui, je prends que les 2 manifestations pour pouvoir aider le peuple de Dieu de bien comprendre ce que c'est Emmanuel. Maintenant, écoutez, je vais toucher d'abord les 2 manifestations parmi ces 3 manifestations. Point 1 d'abord, point 1. La protection divine sous les 2 manifestations de la présence de Dieu. Écrivez ça. La protection divine sous les 2 manifestations de la présence de Dieu. Comment Dieu nous protège? Il était Emmanuel au milieu de nous, mais comment il nous protège? Comment il manifeste sa protection vis-à-vis de nous? La première manifestation, c'est manifestation de Dieu. C'est d'abord la présence universelle. Oui, c'est ça la première manifestation. La présence universelle. Quand on parle de la présence universelle, c'est l'aspect de son omniprésence. Son omniprésence. Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Quand on parle de la présence universelle, la présence universelle est pour tout le monde. Les chrétiens, même aussi les païens. La présence universelle est même dans le séjour des morts. La présence universelle est même sous eau. Donc Dieu est partout. On parle de l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu peut protéger, il protège tout le monde. Amen. La raison pour laquelle, quand on lisait Psaume 139, verset 7 au 10e verset, vous allez écouter que David parle de l'omniprésence de Dieu, de la présence universelle de Dieu. Il dit même sous eau, même dans l'abîme, dans le séjour des morts, sa présence y est. Dieu est partout. Cette présence est même pour les païens. Même les païens bénéficient aussi de la présence universelle de Dieu. C'est là où Matthieu 18, verset 20, la Bible dit, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés, sont réunis, il est là. C'est la présence universelle. Matthieu 18, 20. Là, Dieu est là. Même si les païens se réunissent, des païens, Dieu est là au milieu d'eux. C'est parce que Dieu va se manifester. Il se manifeste dans la présence universelle pour tout le monde. Là même en Europe, partout, il est là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je sentirai de toucher quelque chose. Sa présence est universelle. Dieu ne peut jamais se voir, mais il est universel partout. Lisons d'abord Psaume 139, verset 7 au 10. Écoutez ce que David dit à ce qui concerne la présence universelle. Psaume 139, le verset 10. Oui. La Bible dit, là où ta main me conduira et ta droite me saisira. Au verset. Psaume 139, verset 7 au 10e verset. Je lis. Où j'irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Tu ne peux jamais fuir Dieu. Écoutez. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vas là.
9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, ne crains rien, car je suis avec toi. Écoutez. Oui, on peut s'arrêter sur le verset 9. David nous montre que Dieu, même si au ciel, sa présence est là, même dans le séjour des morts, il est là. Partout, Dieu est là. C'est ça sa présence. On ne peut rien fuir. On ne peut jamais fuir Dieu. Même si vous prenez des ailes pour s'envoler, il est partout. C'est la présence universelle. Là où il y a 2, 3 sont assemblés, sa présence universelle. Amen. Il faut écouter ça bien. C'est quelque chose que plusieurs ne maîtrisent pas. Et pourquoi? Non. C'est parce que le problème est qu'on maîtriser les aspects de sa présence. Quand nous montons à la montagne et nous cherchons Dieu à la montagne, là-bas c'est pour quelle présence? Universelle. Il est partout. On n'a pas dit que Dieu il est seulement à la montagne. Non. Dieu même dans votre maison, à la maison, dans votre chambre. Quand vous priez là, la présence universelle est là. Celui qui est à la montagne, il bénéficie de quoi? De la présence universelle. Mais il ne faut pas condamner ceux qui montent à la montagne. Le problème, c'est parce que beaucoup on ne maîtrise pas ça. Amen. Ça c'était vous devez maîtriser ça. Hein? Quand on dit que là où il y a 2, 3 sont ensemble, il est là. Comment ça? Oh, on dit que Dieu il est au-dedans de nous. Mais comment ça? Amen. Amen. Ici tel qu'on est là, je sens sa présence. Je sens. Tu le sens. C'est qu'on peut sentir. Ça peut être dedans ou à l'extérieur. Ah oui. On sent quoi? C'est la présence universelle. Amen. Ah oui. Ce qu'on sent là, c'est la présence universelle. C'est bien compris. Ok. B. La deuxième manifestation de la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu incarnée. La présence de Dieu incarnée. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. La présence de Dieu incarnée. Corinthiens chapitre 3 verset 16. La Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. En vous. Amen. L'Esprit de Dieu habite où? En vous. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Là, on parle de la présence de Dieu incarnée. Dieu s'est incarné en nous. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment bénéficier de cette présence? La première des choses, vous devez recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Tout celui qui reçoit Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il bénéficie de la présence de Dieu incarné. Là, Dieu est au-dedans de nous. Amen. Vous êtes les chrétiens. Vous savez, les chrétiens bénéficient de ces deux présences. Les chrétiens bénéficient de la présence universelle de Dieu. Les chrétiens bénéficient aussi de la présence incarnée. Mais pour les païens bénéficient juste quoi? La présence universelle et non incarnée. Parce que la présence de Dieu incarnée
nous donne quoi? Le salut ou la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, mais les païens n'en ont pas. Voilà la différence. Amen. Voilà la différence. Nous avons le salut au travers de la présence de Dieu incarné. Dieu est au-dedans de nous. Quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit quitte au ciel et vient s'installer dans l'esprit de l'homme. C'est alors qu'on devient enfant de Dieu. Mais cette présence incarnée, c'est pour les enfants de Dieu et non les païens. Les païens peuvent aussi bénéficier de l'autre là, universel. Ce n'est pas ça. Moi, je suis batunios, barananzambe, babola, bariche, bapaïen. C'est ça qu'on a, universel. Mais ça, il n'est pas pour les enfants de Dieu. Et l'avantage de ça, c'est quoi? Vous avez la vie éternelle, vous avez le salut. Si Christ vient aujourd'hui, nous serons enlevés au moyen de la présence de Dieu incarné. Parce que la présence de Dieu incarné, c'est ça notre foi que nous avons. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Est-ce que vous avez bien? Donc, c'est un peu ça. Dieu s'est incarné en nous. Nous devons être dans la joie parce que nous bénéficions de la présence de Dieu incarné. Il y a beaucoup d'avantages dans la présence de Dieu incarné que les païens n'en ont pas. Quand un païen meurt, c'est fini pour lui. Pour lui, il ira directement dans les lieux de tourment en attendant son jugement. Pour être jugé, aller en enfer. Mais quand un chrétien, donc celui qui a la présence de Dieu incarné, meurt, il ira où? Amen. Il ira où? Amen. Quand un chrétien qui a la présence de Dieu incarné, même si aujourd'hui il meurt, il sera dans la présence de Dieu. En attendant quoi? Le jugement. En attendant l'enlèvement, après l'enlèvement, nous serons auprès de lui pendant 7 ans. Parce que vous avez la présence de Dieu incarnée. Alléluia. Maintenant, je vais toucher quelque chose ici. À ce qui concerne la présence de Dieu incarnée, l'apôtre Paul dit, et quand je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit où? Amen. Donc, je me promène avec lui, je marche avec Dieu, là où je peux aller, il est là au-dedans de moi. Donc, c'est-à-dire, les chrétiens bénéficient de ces deux présences. La présence universelle et la présence de Dieu incarné. Alléluia. Il est au-dedans de vous. Il marche avec vous. La raison pour laquelle on parle de la protection divine. Les chrétiens bénéficient de la protection divine. Pourquoi? Parce que vous avez la présence de Dieu incarné. Celui qui est en vous, l'apôtre Jean dit qu'il est plus fort. C'est pas ça dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Comme nous avons la présence de Dieu incarné, nous avons la protection divine. Il y a l'avantage, le fait de marcher de ces deux présences. Là où plusieurs vont pleurer, il y a des accidents, il y a des complications. Mais étant enfant de Dieu qui bénéficie de ces deux présences, je ne peux jamais craindre. Je ne peux jamais pleurer. Parce que celui qui est au-dedans de moi, il est plus fort. Il est plus fort. Quand il s'agit de protéger, il est plus fort.
Je n'ai pas crié à un Dieu qui recule devant quoi que ce soit. La Bible dit dans Proverbe 30, notre Dieu, il est comme un lion. Il est comme un lion qui est le roi de tous les animaux, mais qui ne recule jamais devant quoi que ce soit. Devant l'accident, notre Dieu affronte. Devant les combats, nos combats à nous, il affronte. Dans sa protection divine, il fait tout. Il fait tout. Mais écoutez l'avantage maintenant. La protection divine pour la présence de Dieu incarné. Écrivez ça. Là, nous sommes dans le point pour finir. La protection divine la protection divine pour la présence de Dieu incarné. Nous sommes dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 28 au 30e verset. L'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 28 au 30e verset. Dieu est Jean avec... 10, oui. verset 26 au 30. Jean, frère, qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? Je lis Jean chapitre 10, verset 28 au 30e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je leur donnais la vie éternelle et elles ne périront jamais. Quelqu'un peut dire que je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Ok. Je leur donnais la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne les ravira de ma main. Là, c'est Dieu qui parle de vous. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Wow. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset, est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Écoutez, Jésus dit, je leur ai donné d'abord la vie éternelle. La présence de Dieu incarné vous donne quoi? La première des choses, c'est quoi? La vie éternelle. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est la sécurité et la protection. La présence de Dieu incarné nous donne ces deux choses. La vie éternelle, c'est ça ce que nous bénéficions. Et la deuxième des choses, c'est la sécurité. Dieu va assurer la sécurité de tout ce qui lui appartient. Tout celui qui appartient à Dieu aura la sécurité de la part de l'Éternel. Et Dieu dit, ils ne mourront jamais. Oh, je déclare à la fin de cette année, personne ne mourra. Tout celui qui a la protection de Dieu, en la présence de Dieu incarné, il ne mourra jamais à la fin de cette année. Je le déclare, aucun mal t'atteindra, car en toi il y a la présence de Dieu incarné. Tu es plus que les païens, et ce Dieu-là marchera avec toi. Et ton enfant de Dieu soit rassuré que celui qui marche avec toi ne permettra jamais que le mal t'atteigne. Est-ce que quelqu'un est dans ce lieu? Il dit, il ne mourra jamais. Mais vous êtes enfant de Dieu, pourquoi vous pleurez? Vous êtes enfant de Dieu, pourquoi vous pleurnichez? Ba problème osu baninga esu yote. Yo osa bangote. Différence n'est que parce que toi, en vous, il y a la présence de Dieu incarnée. Et la présence de Dieu incarnée. Nous avons la vie éternelle. Vous savez, à ce qui concerne la vie éternelle, il y a ceux-là qui disent que si tu n'as pas crié au message d'un prophète de l'Amérique, tu n'auras jamais la vie éternelle. Bien aimé, celui qui donne la vie éternelle n'est pas un prophète. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit la vie éternelle est celle qui fait là, qui te connaissent toi le seul Dieu est véritable. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la définition de la vie éternelle. On peut organiser des choses étant sur la terre. Chez nous, nous avons Dieu. Chez nous, nous avons Dieu. Chez nous, il y a la fin. Non, là, c'est toi. Mais selon la définition de la vie éternelle, ce n'est pas ça. C'est celui qui te connaisse, toi, le seul Dieu véritable.
Amen. Que personne ne vienne vous intimider. Même si le pasteur a cela ne peut jamais impacter votre vie éternelle. C'est sa vie à lui. C'est lui qui est perdu. Non, c'est le pasteur qui est perdu. Mais la vie du pasteur qui est perdu ne peut jamais impacter votre vie éternelle. Parce que vous avez cru Dieu. C'est tout. Je parle à quelqu'un dans ce lieu. Pas intimider aussi. Pas intimider. Fausse enseignement. Tout ça, ce sont des choses. Et sans s'embêter, on composé l'enseignement. Amen. Vous devez savoir que vous avez la vie éternelle. Si Christ vient aujourd'hui, vous serez enlevés. Moi, je crois fermement. S'il vient aujourd'hui, nous serons tous enlevés. Mais étant sur la terre, nous bénéficions de quoi? De sa protection. Il nous protège. Même si vous tombez malade aujourd'hui, Dieu vous protège. Il va vous guérir. Même quand on devant une situation difficile, il va vous guérir. Il ne faut pas craindre parce que Dieu là est avec vous. Et je l'ai toujours dit, Seigneur, à la fin de cette année, rien de mauvais ne peut arriver à tous ceux qui ont crié en toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Il faut enlever la peur. Quelle connaissance avez-vous? On vous a dit que vous allez mourir. Qu'est-ce que David a dit? Je ne mourrai point. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Et qui vous a dit que vous allez mourir? Amen. Dieu protège ses enfants. Dieu est avec nous. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Dieu est avec nous. Il dit à Josué dans Josué 1er, verset 5. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Même si dans votre famille là, il y a un grand sorcier, un grand marabout. Mais mon Dieu à moi me dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Seigneur, je prie pour tout celui qui est dans ce lieu. À la fin de cette année 2024, Seigneur, nous croyons à ta protection. À la fin de cette année, Seigneur Jésus, nous croyons à ta sécurité. Seigneur Jésus, tu nous donnes seulement la sécurité, mais toi-même tu es notre sécurité. Seigneur Jésus, tu nous donnes seulement la protection, mais toi-même tu es notre protection. Le fait de t'avoir dans notre vie, tu es notre protection. Rien ne peut te faire peur, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous devez enlever la peur. On peut tomber malade, mais on ne mourra jamais. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Dieu qui sait guérir, le Dieu qui sait changer de choses, le Dieu qui sait confondre le monde des ténèbres. La Bible dit, dans Psaume 121, verset 3, la Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Ne dort ni ne somnole. Mais aujourd'hui, il est en fou. Il ne dort pas. C'est avantageux de bénéficier de ces deux présences. Si il ne me protégera pas dans la présence universelle, il le ferait même dans la présence incarnée. Je suis en train de bénir Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Bien-aimés, donnons confiance en Dieu.
C'est un témoignage, moi, que je donne. Je dis qu'à la fin de cette année, avec la victoire que Dieu nous a donnée, rien ne peut arriver à l'église. Qu'est-ce que je dirais? Moi, j'ai prié, j'ai dormi, Dieu me dit, on prépare une attaque compliquée dans ta maison. Et pendant que j'ai prié, j'ai vu Maman Clarisse me dit que c'est compliqué ici. Maman Clarisse a frôlé la mort. Dieu me dit, c'était l'AVC. Il a piqué crise, c'était compliqué. À la fin de cette année 2024. Si elle est vivante, c'est parce que le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous servions, il sait comment protéger. Les tensions sont montées parce que lui d'habitude il n'a pas de trucs là, d'attention, tout quoi. Non, lui n'en a pas. C'est lui qui est déjà atteint. Sa grossesse est déjà atteinte, mais avec de telles choses. J'ai vu Maman Clarisse qui n'arrive plus à marcher. La jambe gauche déjà attaquée. Pour marcher, il faut le tenir, l'amener au salon et le faire rentrer en chambre. Dieu me dit que c'était l'AVC pour qu'il ne puisse pas donner de sens à cet enfant. C'était fini pour elle. Pendant que j'ai prié, il me disait toujours calme, je dois travailler. Moi, j'ai prié la nuit, je ne dormais pas. Seigneur, 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 Seigneur. Le docteur faisait son travail, marqué ce que le docteur faisait. Moi, Dieu me dit, ce n'est pas ça. Toi, compte sur moi. Et il me dit, le samedi, elle va se réveiller, elle va marcher. Même hier, là, elle ne marchait pas. Vous savez, quelqu'un qui a raté déjà la veille, c'est déjà parti, c'est déjà fini. Il faut comme ça. Moi, j'ai dit non, au Kosi. Et ce matin, il me dit, je dois partir à l'église, en regardant, il marche. Et Dieu m'a dit, le samedi, il va marcher. Oh, maman, t'as molli. C'est parce que Dieu nous protège. Bien aimé, peut-être qu'on a autre chose.